soir, les entrepreneurs, les pères de famille, les pasteurs, les hommes bons. Alors je vais commencer par mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous êtes la seule personne dans un environnement qui a la capacité de voir ce que tout le monde ne voit pas, c'est parce que vous avez la charge de changer les choses dans cet environnement, n'est-ce pas? Et à l'expérience, nous sommes nés par la maternité de la conscience et de l'observation. C'est-à-dire, on a commencé d'abord à voir, à constater notre pays, le contexte géopolitique de notre pays. Et nous savons qu'au Congo, une fois fini les études, une fois que nous terminons nos études, le cadre n'est pas propice pour que nous puissions entrer directement sur le milieu professionnel d'une manière efficace. Alors, nous rencontrons le chômage, nous rencontrons la délinquance, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Alors on s'est dit, si nous tous devons toujours compter sur l'État, c'est pays ne va jamais avancer. Si tout le monde si tous nous gardons le même langage et dire que beaucoup et beaucoup faire. Pendant que nous sommes appelés à changer une chose, on ne va pas marquer l'histoire. Alors l'expérience est d'abord un projet qui est un très grand projet, comme je disais. Depuis 2020, la vision était de comment on va faire pour changer l'image de l'Afrique sur le plan extérieur. C'est-à-dire, on s'est dit, voilà, lorsqu'une personne qui vient en Europe, qui n'a jamais franchi la terre africaine, soit la terre congolaise, parce qu'on ne parle de pauvreté, ainsi de suite. Et alors, si on doit changer ces choses, nous devons premièrement commencer à changer la mentalité des gens. Et un jour, je suis chrétien, alors que je lisais la Bible, j'ai remarqué une chose. Il y a certains textes qui m'a vraiment choqué, qui m'a réveillé ce que j'allais dire ici. Le premier texte, c'est l'histoire d'Isaac. La Bible dit ceci. Isaac était un trésor de Dieu. Au fur et à mesure qu'on le combattait, au fur et à mesure qu'on le plaisait. Pour les personnes plus spirituelles de moi, ils diront, je vais combattre les Babouna, qui combattent les Dieu. Mais mon attention était plus attirée sur le fait que peu importe le combat qu'il a rencontré, il creusait encore, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Et on s'est dit, si tout le jeune du Congo se lançait dans la politique, le pays ne va jamais avancer. Parce que les grandes nations que nous connaissons, comme les États-Unis et autres, ont fondé leur économie sur l'entrepreneuriat. C'est les hommes et femmes ayant une vision large qui ont commencé à changer les choses. Et on s'est dit, pourquoi pas créer une structure, un cadre qui sera là pour former les jeunes, qui sera là pour encourager les gens à vivre de leur potentiel. Parce que nous croyons que la grande richesse que Dieu a donnée à l'homme, si je dois le dire ainsi, le fonds de commerce que Dieu a donné à chacune de nous s'appelle potentiel. Bonsoir à tous. Je suis très honoré de me tenir devant nous, devant vous, afin de partager une partie de ma modeste expérience, afin de répondre avec vous à cette question de savoir comment vivre de son potentiel. J'essaie de me placer à un endroit où tout le monde saura me voir, mais nos trois personnes là, vous ne saurez pas me voir, ceux-là peuvent. Donc je vais essayer d'être là, comme ça tout le monde au niveau de la salle pourrait me voir. Si peut-être le protocole peut les aider à se déplacer, ils peuvent même venir là. Hein. Alors, comment vivre de son potentiel? Cette question, lorsque les visionnaires m'en ont parlé, je l'ai trouvée pertinente parce que dans notre environnement, nous sommes au Congo, nous sommes le 5 février 2023, dans le contexte qui est le nôtre, il est important d'orienter la population, d'orienter le maximum de Congolais à répondre convenablement à cette question. Comment vivre de son potentiel? Parce qu'à travers la réponse, il y a un aspect, celui de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a un avantage,
celui d'améliorer la qualité de la vie de l'entrepreneur, mais aussi un autre avantage, celui d'améliorer la qualité de vie des bénéficiaires du produit ou du service de l'entrepreneur. Vous êtes avec moi? Et donc, dans un environnement comme celui du Congo, où nous parlons d'environ 100 millions de personnes, avec la visite du pape récemment, certains chiffres ont même été rappelés, il y a 90% des chrétiens sur les 100 millions de personnes, donc ça fait 90 millions de chrétiens. Mais sur le plan démographique, et c'est ce qui est très intéressant avec la population congolaise, c'est que près de 65% de cette population a moins de 25 ans. Donc ça veut dire 65 millions de personnes au Congo ont moins de 25 ans, ont 25 ans ou moins. C'est à la fois une opportunité, mais c'est aussi un grand défi ou en d'autres termes, un peu comme une bombe à retardement. Je suis quelqu'un de très optimiste, donc je ne regarderai pas ces chiffres comme une bombe à retardement, mais plutôt comme une grande opportunité pour notre nation. Parce que 65 millions de personnes qui ont moins de 25 ans, c'est 65 millions de potentiels qui peuvent transformer cette nation. Les grandes nations se sont transformées parce qu'elles ont mis en avant les jeunes qui avaient des idées innovatrices, des jeunes qui avaient la force de travail, des jeunes qui avaient des rêves, des jeunes qui avaient beaucoup à apporter à leur société. Et donc, cette question, comment vivre de son potentiel, est très importante. Maintenant, vous pouvez me poser la question, c'est quoi le potentiel? Je crois que ce serait mieux de commencer d'abord par cela. J'ai aimé l'approche de Marcelo. J'aurais voulu que l'on nous projette une image. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de la projeter. J'ai demandé, mais c'est vrai que je vous ai peut-être pris à pied levé, mais n'empêche. Si vous regardez une photo des ballons d'air, je crois que tout le monde ici a déjà vu les ballons d'air, Biloka Pema, comme disent les enfants, les ballons d'air. Si vous prenez différents ballons d'air, admettons qu'on ait 5 ballons d'air attachés et on les lâche. Ces ballons d'air qu'on a soufflés, vous avez mis de l'air dans les ballons d'air de couleur rouge, de couleur blanche, de couleur noire, et vous lâchez ces ballons d'air. Vous allez constater que les ballons d'air vont s'envoler dans l'air, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? La question qu'on pourrait se poser si on a des ballons d'air rouge, bleu, noir, c'est qu'est-ce qui fait monter les ballons d'air vers le ciel? Est-ce que c'est la couleur du ballon d'air? Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur du ballon d'air. Pema, ou pepe, comme on dit, l'air qu'on met à l'intérieur du ballon d'air, c'est cela qui fait monter le ballon d'air, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on se soit une interaction. Vous êtes avec moi? L'exemple que je donne à travers ce ballon d'air, c'est pour illustrer un élément important du potentiel. C'est que ce n'est pas la couleur de peau qui te fera monter dans la société, autant que ce n'est pas la couleur du ballon d'air qui fait monter le ballon d'air. Que le ballon d'air soit bleu, rouge, noir, c'est l'air qu'il y a à l'intérieur du ballon d'air qui fait monter le ballon. Donc, quel que soit ton âge, quelle que soit ta famille d'origine, quel que soit le milieu dans lequel tu es, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton sexe, garçon, homme ou femme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui te fera monter. Quelles que soient les pesanteurs autour de toi, de ta société, si et seulement si il y a ce qu'il doit y avoir à l'intérieur de toi, tu monteras. C'est une loi. Vous êtes là? Quels que soient les blocages, quel que soit l'environnement, si et seulement si à l'intérieur de toi, il y a ce qui est supposé y avoir, alors tu monteras. C'est une loi. J'aime dans la vie aborder les questions en fonction des lois. Je n'aime pas une réflexion qui est avec des doutes. Je préfère les lois. Parce que les lois, c'est quoi? C'est des principes qui ont déjà été vérifiés. Donc, quelqu'un a énoncé un principe, une vérité, qu'on a déjà vérifié. Ça veut dire qu'on a constaté que cette vérité s'applique effectivement. Ce n'est pas une théorie. Je vous donne un exemple d'une loi. Ce téléphone, si je le lâche, il va tomber. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la gravité qui fait que vous êtes là. Donc,
quand on nous dit qu'un ballon d'air, il suffit de mettre de l'air, si vous le lâchez, il va monter, c'est parce qu'il y a de l'air à l'intérieur qui fait monter le ballon. Quelle que soit la couleur du ballon, quel que soit l'endroit où vous mettez, que ce soit en Afrique, que ce soit au village, qu'il y ait des sorciers, qu'il n'y en ait pas, quand vous lâchez le ballon va monter. Maintenant, si vous savez ce que vous devez avoir à l'intérieur de vous pour monter, et si vous vous appliquez à réunir les conditions que vous devez réunir à l'intérieur de vous, vous serez sûr. Vous allez aller dans la vie avec certitude. Vous allez simplement attendre que la loi puisse porter ses fruits dans votre vie. Vous êtes là? La vie, je préfère l'aborder avec des lois. Je ne préfère pas l'aborder avec des souhaits, parce que les souhaits peuvent ou ne pas arriver. Mais les lois s'appliquent. Ce qui est bien avec les lois, c'est qu'elles ont déjà été vérifiées. Ce qui est bien avec les lois, c'est que ce n'est qu'une question de temps pour que la loi puisse porter ses fruits dans votre vie. Celui qui se tient devant vous, c'est le résultat des lois qu'il a accepté de mettre en pratique, des principes de la vie qu'il a découverts, qu'il a accepté de mettre en pratique et qu'il est en train de voir porter des résultats dans sa vie de tous les jours. Alors, puisque nous parlons aujourd'hui du potentiel, de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment? Le potentiel, il y a plusieurs définitions. Le potentiel humain, je précise parce qu'il y a plusieurs types de potentiel. On parle ici du potentiel humain. Le potentiel humain fait référence, entre autres, à des aptitudes qu'une personne possède à sa naissance. Donc, quand on parle du potentiel, ce sont les aptitudes. Les aptitudes, c'est quoi? Les aptitudes, ce sont des dispositions naturelles à faire quelque chose. Des dispositions, des facilités avec lesquelles vous naissez. Quand vous venez au monde, quand un bébé naît, il vient déjà au monde avec des dispositions naturelles. Un exemple d'un potentiel que tous nous avons. Quand un bébé vient au monde, il vient avec les dispositions naturelles de marcher. Il naît, il ne marche pas encore. Il ne sait même pas s'asseoir. Mais donnez-lui le temps. Mettez-le dans des conditions, c'est-à-dire qu'il se nourrisse bien. Assurez-vous qu'il soit en bonne santé. Et au bout d'un certain temps, vous allez voir cette aptitude à marcher commencer à se manifester, sans effort vraiment de la part de l'enfant. Vous êtes là? C'est quelque chose avec lequel l'enfant naît. Autant chacun de nous est né avec ses aptitudes à marcher ou à parler, chacun de nous est né avec des aptitudes particulières que les autres n'ont pas. C'est cela aussi le potentiel. C'est ce que vous avez en vous. Chacun de nous naît avec quelque chose. Puisqu'on parle du domaine des affaires, un vocabulaire qui revient souvent dans le domaine des affaires, c'est le capital de départ, n'est-ce pas? Business. Capital. Dans la vie, nous naissons les mains vides. C'est-à-dire, nous venons au monde déjà sans habit. Le bébé est né, on doit couper le cordon ombilical. Mais il naît avec un capital de la vie. Un peu comme un capital pour Bandabafer, un capital de business. Dieu envoie tout homme avec un capital de vie. Le capital de vie, c'est ça le potentiel. C'est ça qu'il a placé en toi. À partir de quoi tu dois vivre. Vous êtes avec moi? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes se lancent dans la vie après des années sans être vraiment conscients du capital de départ que Dieu leur a donné. Ils vivent dans la société en saisissant les opportunités. Ah, Mikolo ni nezo Simba. Ah, bah, Mikolo est à Dubaï. Bon, tout est à Dubaï. Mikolo ni non, Mikolo est à Luanda. Mikolo ni non, Mikolo est à Fotsara cabine na quoi au mona utegi ba unité au Simba. Mikolo ni. Les gens sont en train de reproduire des choses selon ce que l'environnement les oriente à faire, mais sans orienter les activités en fonction de leur potentiel. J'ai dit, le potentiel, c'est ton capital de départ. Il y a des choses, des dispositions naturelles que toi tu peux faire, que personne d'autre ne peut faire. Il y a des aptitudes que toi tu possèdes, que les autres ne possèdent pas. La clé de ta réussite dépend de ta capacité à répondre à cette question. C'est quoi mes aptitudes? Maintenant, quand tu as identifié les aptitudes ou le potentiel, comment arriver à vivre
avec ce potentiel ou sur base de ton potentiel. Un potentiel, c'est brut. Au départ, tu ne sais pas vivre vraiment avec ta capacité à marcher. À moins que tu fasses de cela, je vais essayer d'être pragmatique. Nous allons procéder dans ma base. Je pose d'abord les bases du concept. À moins que ton potentiel se transforme en compétence. Je vais expliquer en des mots simples, c'est quoi une compétence? Une compétence, c'est d'abord un potentiel que tu as ensuite combiné avec les connaissances et que tu combines aussi avec la pratique. Je donne un exemple du football. Je crois que tous ici, nous avons un minimum de notions. Yamaramba Bale. Si vous avez un enfant qui a 3 ans, déjà vous le voyez aimer le ballon de football. Il se sent à l'aise à courir avec le ballon. Il est à l'aise à dribbler. Quand vous le mettez avec d'autres jeunes à l'âge de 5 ans, lui, facilement, il se débrouille mieux que les autres. On ne lui a pas appris. Naturellement, vous constatez que cet enfant, il aime ça. Et il est doué, c'est-à-dire il est meilleur que les autres dans ce domaine-là, les autres de son âge. Si vous êtes vigilant, vous allez déjà identifier que mon enfant a un potentiel. Son potentiel, c'est dans le sport et c'est dans le football. Il a la capacité à manier le ballon mieux que les autres. Et ça a un potentiel. Mais comment cet enfant pourra commencer à vivre de cette disposition naturelle à bouger le ballon, à courir avec et à tirer? Ce potentiel doit devenir une compétence. Mais comment? Il faut que cet enfant apprenne les notions. Il y a football. Balé et zalara nengeni. J'ai à balé et zalara nengeni. Il faut maintenant que cette personne, on le lui enseigne les connaissances dans le domaine de son potentiel. Vous êtes avec moi? Beaucoup d'entre nous, nous avons des potentiels, mais nous ne cherchons pas les connaissances dans le domaine de notre potentiel. C'est la première des réponses si tu veux commencer à vivre de ton potentiel. Vous êtes là? Avant que je ne continue avec cet exemple de football, je voudrais placer le contexte de l'importance de ce message. Dans la société, et j'ai un fardeau pour le Congo, j'ai un fardeau pour ceux de ma génération, c'est celui de booster ma génération à quitter le stade de victime, à ne pas se dire, si je ne réussis pas, c'est à cause de tel. Si je ne réussis pas, c'est à cause de telle chose, c'est à cause du gouvernement. C'est parce que je n'ai pas eu la possibilité d'étudier longtemps. Je n'ai eu personne pour payer mes études. Je n'ai pas fait ceci, moi je n'ai pas eu l'opportunité. À un moment dans la vie, il faut s'asseoir et se dire, les excuses vont m'amener à quoi? À rien. Je peux commencer à me plaindre du matin au soir, mais ma situation ne changera pas à cause des plaintes. À un moment, il faut s'arrêter et se dire, je vais prendre ma vie, mon présent et mon futur en charge. Quel que soit ce qu'il y a eu hier, quel que soit ce que j'ai vécu hier ou que je n'ai pas vécu, quel que soit le contexte dans lequel j'ai grandi, quel que soit l'endroit où je passe la nuit, mon futur, je vais le construire et ce que je décide, c'est ça qui va arriver demain. Vous êtes avec moi? Et c'est ça aussi pour ça que je suis devant vous. C'est pour qu'en sortant d'ici, chacun de nous se décide à faire de son lendemain quelque chose de différent. En commençant par 2023 et la suite. Et vous avez le capital. Ce que j'essaie de dire en posant les bases, c'est que personne ne peut dire qu'il est venu dans ce monde sans le capital nécessaire, sans le potentiel. Ton problème, c'est que soit tu ne l'as pas identifié, ou tu n'as pas identifié les différents potentiels qui sont les tiens, ou alors tu n'as pas fait ce que tu dois faire pour transformer ton potentiel et en faire une compétence. Parce que c'est seulement au niveau de la compétence que tu peux commencer à vivre de ton potentiel. Vous êtes là? Mais c'est une décision que tu dois prendre. Donc, je donnais l'exemple du football. La première des choses, les connaissances dans le domaine de son potentiel. Cherche les connaissances. Les connaissances, on ne les acquiert pas seulement à l'école. On peut les acquérir à l'école. Mais les connaissances, c'est aussi ce que nous avons ici à travers ces structures. Experience Structure offre et offrira encore des opportunités pour que vous ayez accès aux informations nécessaires liées à votre compétence.
les informations. Mais la deuxième des choses, c'est quoi? C'est la pratique. L'enfant qui apprend le football, il peut apprendre la théorie pendant 5 ans. Mais s'il ne joue pas, il ne pratique pas, vous ne le laissez pas dans un terrain de football, courir, voir ses muscles s'affermir, apprendre par la pratique comment on dribble, comment ça fait mal de tomber, comment on évite les tacles, comment on frappe, comment. S'il ne l'apprend pas lui-même par la pratique, il ne saura pas. Il y a des choses que vous n'apprendrez jamais, quelle que soit la théorie qu'on vous donne. Il y a des connaissances, il y a un niveau de connaissance que l'on n'acquiert que par la pratique. Et donc, il faut pratiquer, mais dans le domaine de son potentiel. Quand vous avez identifié, on va voir ici les différents types d'intelligence tout à l'heure. Il y en a 9. Quand vous avez identifié le secteur de votre potentiel, maintenant, cherchez les connaissances, observez ceux qui déjà dans ce domaine-là excellent, réussissent, vont de l'avant, inspirent les autres. Cherchez à les connaître, cherchez à apprendre d'eux. Aujourd'hui, personne ne peut dire les smartphones coûtent $50. À partir d'un $2 d'Internet, vous pouvez accéder à des vidéos sur YouTube. Cherchez à lire sur les vidéos, à apprendre sur les personnes qui déjà excellent dans le domaine où vous avez identifié votre potentiel. Vous êtes là? La pratique, c'est la troisième des choses. C'est cela qui vous permettra par la suite d'acquérir la possibilité de vivre de votre potentiel. Donc, je disais l'identification de son potentiel ou de ses points forts, acquérir les connaissances précises et approfondies sur le fonctionnement et le développement de son potentiel. Quand je parlais d'acquérir la connaissance, ce n'est pas n'importe quel type de connaissance. Les connaissances sur le fonctionnement de votre potentiel. On va en identifier quelques-uns. Et le développement, donc comment mon potentiel fonctionne. Et ça, si vous êtes quelqu'un, je ne sais pas moi, qui est doué physiquement, vous avez une force physique, une endurance physique supérieure à la moyenne, cherchez à comprendre comment ça fonctionne. Quels sont les exercices physiques à faire pour entretenir cette force physique? Les choses à éviter, les aliments à ne pas manger, les aliments à manger pour rester fort physiquement. Ça, ce n'est qu'un exemple que je donne. Pour illustrer simplement le fait que les connaissances que vous devez rajouter sont les connaissances sur le fonctionnement, mais aussi sur le développement de votre potentiel. Et ensuite, s'exercer ou mettre en œuvre ou encore déployer. Déployer un peu comme quand vous avez un parapluie qui est fermé. Sur le fumoli parapluie, tu vois que ça s'ouvre comme une fleur. C'est ça déployer, comme fumola. Votre potentiel est à l'état brut, il est comme fermé. Quand vous le déployez, vous allez voir de quoi vous êtes capable. Mais vous ne saurez le déployer que par la pratique. Est-ce que quelqu'un est motivé ce soir? Quelqu'un est décidé ce soir? Les différents types de compétences. Parce que vous pouvez me poser la question, mais comment j'identifie mon potentiel? Quel type de compétences il y a? Rappelez-vous, au départ, il y a d'abord le potentiel, mais qui doit ensuite se transformer en compétence. Potentiel se transforme en compétence par l'identification, c'est quoi le potentiel? Deuxièmement, vous cherchez les connaissances sur le fonctionnement et le développement de votre potentiel. Ensuite, vous mettez en pratique. 9 types d'intelligence qui nous donnent une idée sur les différentes sortes de potentiels que chacun de nous possède ou les domaines où nous avons chacun de nous des potentiels. Je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas tout le temps. Je vais vous donner la possibilité de poser des questions parce que je voudrais que ce soit un échange avec vous. Premièrement, c'est l'intelligence logico-mathématique. Chacun de nous, quand je dis un enfant, un bébé qui naît avec un potentiel, une disposition naturelle. Maintenant, chacun de nous a au moins une des 9 types d'intelligence ou un des 9 types d'intelligence que je vais citer ici. Il y en a 9. Yaliboso, c'est l'intelligence logico-mathématique. C'est quoi? C'est l'excellence dans l'aptitude à la résolution des problèmes. Il y a des gens qui naissent, qui, sans faire d'effort, lui, il a la facilité à résoudre les problèmes.
Déjà, à partir à classe, tout ce qui est système métrique, problème, calcul, sans effort, il les comprend facilement. Et dans la vie, il peut facilement. Le problème est que oh non, lui, facilement, il peut arriver à débloquer la situation en vous proposant une solution. Il a naturellement une intelligence logico-mathématique. Deuxième, toujours dans ce type d'intelligence, il y a des personnes qui aiment réfléchir à des idées abstraites ou des personnes qui aiment mener des expériences scientifiques, des personnes qui peuvent résoudre des calculs complexes. Il y a des personnes comme ça, naturellement. Ils ont l'intelligence logico-mathématique. Malheureusement, ce qui se passe dans notre société ou dans nos environnements, c'est quoi? C'est que dans la classe, au lobby, on met beaucoup l'accent sur l'intelligence logico-mathématique. Mais il y a 8 autres types d'intelligence. Moi, Nazara a zobaté parce que Aza n'a capacité à calculer. Toi, Aza m'a cassé dans le calcul. Ça ne veut pas dire qu'Aza bon n'a rien à vivre. Non. Ce qui n'a pas calculer, si je ne sais pas bien calculer, je sais peut-être faire autre chose. Tu ne vas pas dire à l'enfant, tu es bête. Tu ne vas pas dire à l'enfant, tu ne vas pas penser, Yomoko, que tu n'as pas d'avenir parce qu'à l'école, on a dit tu ne sais pas calculer, tu ne sais pas compter et tu es rien. Non. Il y a 8 autres types d'intelligence. Vous êtes avec moi? Deuxième type d'intelligence, c'est l'intelligence linguistique. L'intelligence linguistique se traduit par une capacité à se souvenir des informations écrites et parlées. L'intelligence linguistique dans les langues. Généralement, c'est des personnes qui ont la facilité à apprendre les langues. Ils apprennent les langues des fois par eux-mêmes. Yo lo ba anglais ndeni non na tala na TV na yo ka nde bazo lo ba des fois na tlanda nga moko au moins na be akena ne cours anglais à gravité mais nga moi ndambu wana bala mo akumu lo ba akumpo pesa ba cours anglais na cité. Oh mais il a cette intelligence linguistique. Vous êtes avec moi? Aimer lire, aimer écrire. Ils aiment lire, ils aiment écrire. Ils aiment débattre ou tenir des discours persuasifs. Il est toujours là à débattre des questions politiques, débattre de tout. Bien maramba football, sera bandit, même moi des fois j'aime bien débattre du football, mais il sera bandit débat à 6AT. Il a une intelligence linguistique. Troisième type d'intelligence. Avant d'abord que je passe, ils sont capables d'exprimer les choses. Ils expriment leurs idées clairement. Il y a des gens, ce n'est pas un problème. Tu n'es pas bête et tu n'es pas appelé à ne rien faire dans la vie si tu n'as pas la capacité à t'exprimer. Il y a des gens comme ça, quand tu le vois, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Azama yele, azama ba idée belé, mais ce qu'on peut essayer, miko aloba, abeta munoko, trouver les mots. Non, il est intelligent, logico-mathématiquement parlant. Il a l'intelligence logico-mathématique, mais côté Koloba, ce n'est pas son point fort. Donc, ce n'est pas un problème si tu ne sais pas bien parler. Mais identifie le domaine où tu es fort et maximise dans ce domaine. Vous êtes là? Vous êtes là? Troisième type d'intelligence, intelligence musicale. Il y a des personnes, moi je ne suis pas dans ce domaine, je suis peut-être fort dans la logico-mathématique, ça c'est moi, je suis fort dans tout ce qui est linguistique, mais musical, ce n'est pas mon domaine. Quelqu'un maintenant te dira, il n'est pas fort dans tout ce qui est mathématique, calcul, mais musique. Kuna komekate. Il capte les sons, il capte les rythmes, il capte Oeza, comment on appelle encore, Do, Ré, Mi, Fa, So, les notes de musique. Comment tu sais que ça c'est Do? Lui, il sait. Quand il écoute une chanson, il y a même des instruments qui jouent que lui, il entend. Des fois, il peut te dire, il y aura parti, il y aura instrument des obétas. Mais il y aura instrument tel les autres. Non, lui, il a une oreille que toi, tu n'as pas. Vous êtes là? L'intelligence musicale. Maintenant, quand tu sais que tu es fort dans ce domaine et que tu n'es pas fort en calcul, ne va pas t'embrouiller dans le calcul. Acquiers les connaissances dans le domaine de ton potentiel. Creuse, développe-toi dans le domaine où tu es fort. C'est ça, vivre intelligemment. Malheureusement, dans la société Nabiso, c'est des nouvelles choses. On n'a pas appris ça. Même nos écoles devraient, il y a de plus en plus de programmes qui sont changés, transformés, qui maintenant
commence par identifier le potentiel de l'enfant. Nous, on nous a envoyé dans les écoles, des fois et on a grandi comme ça, c'est dommage. Mais tu peux faire différemment pour toi-même et pour tes enfants. Vous êtes là? Vous êtes là? Et c'est pour ça que ce type de conférences sont là, pour nous aider à sortir des blocages psychologiques dans lesquels nous avons évolué et surtout éviter de placer nos enfants ou ceux qui viennent après nous dans les mêmes difficultés. Je parlais de l'intelligence musicale, se souviennent des chansons, des mélodies. Ces personnes ont une bonne compréhension de la structure musicale, du rythme, des notes. Quatrième type d'intelligence, c'est l'intelligence kinesthésique. Intelligence kinesthésique. C'est quoi l'intelligence kinesthésique? Aujourd'hui, les gens gagnent la vie juste en dansant. Les gens qui ont l'intelligence kinesthésique, moi je ne l'ai pas, j'avoue, je ne suis pas très fort en danse. Il y a des gens, au Tienzembu, Tobina, tu sens qu'un mouvement de corps, il n'arrive pas à bouger son corps. Mais bouger ta hanche, bouger. Mais il y a d'autres. Ils créent même les danses. Ils improvisent les danses. Et quand ils dansent avec son corps, c'est harmonieux, c'est beau à voir. Tu sens que Aza, il est dans son domaine. Aza Neti, donc il est à l'aise. Cette personne a une intelligence kinesthésique. Et aujourd'hui, les gens vivent avec ça. Pas seulement les danseurs ou les danseuses qu'on a connus par le passé qui n'avaient pas toujours une bonne image dans la société. Mais il y a aujourd'hui des gens qui font du travail de chorégraphie, leur gagne-pain de tous les jours. Il est millionnaire parce qu'il est chorégraphe, parce qu'il est danseur professionnel. Donc, identifie le domaine, creuse et pratique. L'autre type d'intelligence, dont je disais, ils aiment créer les choses avec leurs mains, ont une excellente coordination physique, se souviennent en faisant plutôt qu'en entendant ou en voyant. Les gens qui ont une intelligence kinesthésique, ils ont une mémoire pas par ce qu'ils entendent. Lui, il doit faire. Il doit reproduire pour Akanga. Ce qu'on a dit, c'est théorie et côté Bibi, mais quand il a reproduit par lui-même, ça reste plus facilement. Ça veut dire qu'il a une intelligence qui retient par le mouvement, par l'action. Vous êtes là? Intelligence visuelle spatiale. Je vais aller vite. Lisent, écrivent par plaisir, sont doués pour rassembler les puzzles, interprètent bien les images, les graphiques, aiment les dessins, les peintures, les arts visuels, reconnaissent facilement les modèles. Les architectes sont souvent dans ce domaine, les artistes sont souvent dans ce domaine, les gens qui sont dans la peinture, IBTP et Tondi Nabatwa Bongo, les gens qui ont l'intelligence spatiale, les dessins scientifiques, ils sont forts dans ces choses-là. C'est des personnes qui ont l'intelligence spatiale ou l'intelligence visuelle. L'autre type d'intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. Il y a des personnes qui communiquent bien verbalement, qui savent gérer les relations plus que tous les autres. C'est important que tous nous ayons l'intelligence interpersonnelle. C'est-à-dire que nous sachions sentir la sensibilité. Quand j'ai choqué quelqu'un, par les mots, je sais sentir ça. Et je sais après aller m'excuser ou essayer d'arranger. Il y a des gens qui n'ont aucune intelligence interpersonnelle. D'abord, à l'obara sans frein. Il est choqué, il n'est pas là. Il est passé, il n'est plus là. Ah, et ça n'est pas si. Vraiment, quand on est sorti, mais il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Mais il y en a d'autres qui sont tellement sensibles, qui après avoir dit quelque chose, disent non. J'ai senti que tu étais choqué. Vraiment, pardonne-moi. Il a cette intelligence dans les relations interpersonnelles. Vous êtes là? Ce genre de personnes communiquent bien verbalement, sont doués par la communication, voient les situations sous différents angles. Quand vous avez des problèmes, c'est vers ce genre de personnes qu'il faut aller. Parce qu'ils peuvent vous aider à voir le même problème dans différents angles et vous aider à les résoudre. Créent des relations positives avec les autres, résolvent les conflits en groupe. L'autre intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Analysent bien leurs forces et leurs faiblesses, aiment analyser les théories et les idées, ont une excellente conscience de soi, comprennent la base de leur propre motivation. Ces personnes sont souvent des philosophes, des théoriciens,
mais ils ont une grande intelligence intrapersonnelle. Il y a aussi ceux qui ont l'intelligence naturaliste, c'est-à-dire les gens qui aiment bien la nature. Ils aiment les promenades, ils s'intéressent à des sujets tels que la botanique, la zoologie, la biologie, catégorisent et cataloguent facilement les informations, aiment les campings, le jardinage, ils aiment les fleurs, ils aiment se promener dans la nature, regarder un coucher de soleil. Quand ils voient le soleil se coucher, waouh, Isakitoko, c'est beau. Ils ont cette sensibilité-là vis-à-vis de la nature. Ils ont une intelligence naturaliste. Et ce n'est pas tout le monde qui a ça. Mais si vous avez un enfant qui est sensible dans ces choses, c'est important. Il faut le canaliser dans ce domaine parce qu'il peut devenir une grande personne car on a un domaine où on a. Vous êtes là? Et enfin, il y a l'intelligence existentielle, c'est-à-dire, elle est très proche de l'intelligence intrapersonnelle. Cette intelligence conduit à s'interroger sur les grandes questions de la vie, de la mort. Et je veux dire une chose, c'est que tous ceux qui excellent dans la vie à un certain niveau doivent aussi avoir l'intelligence existentielle. Et toutes ces choses que je viens de partager, ces types d'intelligence, comment on les identifie? Comment je peux vraiment identifier que j'ai... Et ce n'est pas que Mutunabutu, Azakara a intelligence moko. Tu peux en avoir 3, 4 sur les 9. Il y en a même qui sont des exceptions de la nature, qui en ont 8 sur 9 ou 9 sur 9. Il y en a. Tout ce que je viens de citer, toi, tu te retrouves dedans. Tu es une exception, mais c'est une grande grâce. Moi, je n'en ai pas plus de 3 dans tout ce que j'ai cité ici. Mais j'essaie de vivre avec les 3 que j'ai identifiés et maximiser à partir de ce que j'ai identifié. Vous êtes avec moi? Maintenant, comment, en tant que personne, vous arrivez à identifier les différents types d'intelligence qui sont en vous? Parce qu'en réalité, c'est parfois à travers les expériences de la vie. Plus tu es exposé à certaines choses, plus tu découvres d'autres types d'intelligence. Mais il y a quelqu'un qui est le mieux placé pour répondre à cette question, c'est le créateur d'une chose. Si vous demandez à la personne qui a créé cette affaire, si vous voyez ça dans un magasin, sans les fleurs, sans être là où ils allaient, et l'eau, Botuni créateur Nango, tu l'as créé pourquoi? Il vous expliquera que j'ai créé ça. L'idée c'était, tu peux mettre des fleurs, tu peux mettre ça devant, ça va faire une décoration. C'est ça la raison d'être de ceci. Mais la personne qui connaît le mieux la raison d'être d'une chose, c'est le créateur de la chose, n'est-ce pas? Même en tant qu'être humain, la personne qui connaît le mieux votre raison d'être, c'est votre créateur. Tout petit peu du créateur. Parce qu'aujourd'hui, mon propos, en réalité, j'aurais dû commencer par là. C'était de parler d'abord des principes naturels qui permettent de répondre à la question « Comment vivre de son potentiel ?» Je viens d'en décrire quelques-uns, ces principes. Mais la deuxième et dernière partie de mon propos, avant les questions-réponses, sont les principes spirituels. Comment vivre de son potentiel? Et la première réponse sur le plan spirituel, dans le cadre des principes, c'est d'aller vers le Créateur. Parce que la meilleure personne qui peut répondre à la question « Quel est le potentiel qui est en moi ?» c'est celui qui m'a créé. C'est lui qui sait ce qu'il a placé en moi et qui n'a pas placé chez l'autre. La deuxième des choses, c'est de prendre conscience que nous parlons ici des richesses qui sont spirituelles. Un potentiel, c'est, quelqu'un d'autre pouvait dire, c'est un don. Quand on dit un don c'est quoi? Don veut dire donation. Donation ezali neti cadeau, likabo. Un cadeau. Si je viens aujourd'hui, c'est ton anniversaire, je te dis, je t'ai offert une chemise. La chemise, c'est ça le don que je t'ai fait. C'est ça le cadeau que je te donne pour que tu l'utilises comme tu veux, la chemise. Mais le Créateur t'a donné aussi des cadeaux à ta naissance. Tu es né avec des cadeaux que tu as reçus de ton Créateur. C'est ça le potentiel. Vous êtes avec moi? Maintenant, il y a des gens qui laissent les cadeaux qu'on leur a donnés et qui rentrent vers le Créateur. Dieu le regarde et dit, mais est-ce que nous avons biloko? Il dit, nous avons besoin de mbongo.
Dieu lui dit, mais ce gars, il n'a rien compris des principes de la vie. Il n'a pas mon nom mbongo et les dons. Donc, il y a pour rien. Et que pamba. Ce que nous devons plutôt comprendre, c'est que quand je prends les dons, j'en fais une compétence, je dois maintenant être en mesure d'offrir aux autres un service, offrir aux autres quelque chose à partir de mon potentiel qui devient une compétence. Je crois qu'avant que je ne passe à la partie questions-réponses et à la partie spirituelle pour que je conclue, j'avais préparé pour nous, pour être pratique, quelques idées de business. Vous êtes là? Vous êtes là? Quelques idées de business qui nous permettront déjà d'identifier comment vivre de notre potentiel. Tout ce que je viens de dire est la théorie. Maintenant, je donne quelques exemples pratiques. Qui a déjà touché $50 ici, la vie? Qui a déjà touché $50? Aussi, quand ça somme $50, il y a eu la vie. Bisonio, tu es peut-être en web salon, banda botama $50 à Simbate, ezali. Mais je crois que c'est nous tous ici. Maintenant, si je demande qui a un business, nan azan a faire, nan azan a domaine ou a sala ba faire na vie nae. C'est pas tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a bablo omsusu les gars na maboko na yo, ba mbongo omsusu olia alors qu'on peut investir. Je vais nous donner 4 idées et je le dis, j'ai trouvé ça sur internet, sur TikTok, dans un compte TikTok, je n'ai pas retenu le nom, mais des idées exceptionnelles. J'ai trouvé des idées, 4 idées de business qu'on peut faire avec $50, qu'on peut lancer avec $50, 4 idées de business qu'on peut lancer avec $100 et 4 idées de business qu'on peut lancer avec $1000 ou moins de $1000. Pour $50, sans $50, au lieu de lancer à faire, au lieu de lien, tu peux lancer, tu peux créer, tu peux commencer, tu achètes des bananes au Kalignan comme chips. Hein? Au Kalignan comme chips, banane plantain, comme chips de manière pro, bien. Et tu cherches moi l'amour, tu retiens au Salian, au Kalignan, tu as liboso na bino. Bato bazala des fois ba bomanzala. Ba ouais au somba ba chips, au tiens kana ba sachet, au emballé, sachet pour na okangango, au sombi sachet, au lexi moto likolo. Et kangamit, au tie liboso, au tie ce qui prix no rotia de manière à ce que aux alamans bénéfices. C'est déjà un début. Avec moins de $50, tu peux lancer ça. Vous êtes là? Chips, bakbalia, écoute le bon. Wana nazate na bakambwa bao ba unité, ça tout le monde connaît. La vente des épices, ça c'est par exemple pour nos sœurs. Ou même les hommes, hein. Tu achètes des épices. Ben épices, ces jours-ci, je ne sais pas si je dois donner cet exemple. Mais je vais la donner parce que c'est ce que je vis en ce moment. Ces jours-ci, mon épouse n'est pas avec moi. Et je suis revenu d'un voyage et on avait fait des provisions. On s'est rendu compte que tout ce qu'on avait fait comme provision, le congélateur a eu un problème, donc tout a été perdu. Maintenant, j'ai une bonne. Donc ce que je fais, avant que je n'aie le temps d'aller faire des courses ou qu'elle aille faire des grosses courses, j'ai acheté pendant 2 jours des épices. Rien que des épices, je ne sais pas, bon, certains pourront m'approcher à côté pour me dire si ma bonne me dit la vérité ou pas. Mais pour une bonne bouffe, un poulet entier, pour l'ambango, il faut au moins des épices de 5 000 francs, 4 000 à 5 000 francs. Je me dis, mais donc tous les jours, moi je dois commencer à sortir 5 000 francs pour les épices. Ça, c'est sans compter les autres affaires. 5 000 francs épices. Maintenant, je donne cet exemple. Tu es là, tu peux acheter des épices par kilo. Tu achètes des épices, tu les mélanges, tu sais comment vous préparer. Au mélangeant bien, au emballant bien, aux autres par kilo. Tu mets ça en ligne avec les WhatsApp aujourd'hui. Qu'est-ce que tu mets dans tes statuts? Tu peux commencer à mettre tes affaires, ton business dans ma statut. Qu'est-ce que tu mets sur statut WhatsApp? Qu'est-ce que tu mets sur ton Facebook? Tu peux commencer à mettre ce que tu fais. Tu publies, les gens vont découvrir et ensuite vont commencer à acheter. Vous êtes avec moi? Business à moins de $50. Fast food en ligne, pour ceux qui aiment préparer. Tu prépares, bien,
Tout le monde à la maison est d'accord. Tu fais tes haricots, bien. Tu cherches les plats, les aluminium là. Tu emballes bien, usage unique, tu vas proposer dans des entreprises ou dans des endroits où il y a beaucoup des journaliers ou quoi. Tu vas proposer, tu vas commencer à vendre. Et au bout d'un certain temps, tu peux commencer à vendre beaucoup de plats et te faire un petit bénéfice. Bah, idée et ça est belle. Je dois aller vite. Ça, c'est sur $100. Je crois que j'en ai cité 4. Hein. Acheter au marché la quatrième. Tu peux. Il y a déjà quelqu'un qui le fait. Le responsable m'a parlé d'une idée des gens qui sont des garçons de course. Les bouchons, embouteillage et comment les gens des fois n'aiment plus sortir. Et ce business-là, il peut aller florissant. Ils ont des numéros, tu les appelles. Ils prennent l'argent, ils vont faire des courses pour toi. Courses n'importe lequel. Oh, il faut somba boy. Oh, il faut sala boy. Oh, chargeur n'a il faut somba chargeur à téléphone. N'a pas ça ordinateur. Toutes les courses possibles. Oh, faut que nos lamba, faut somba ba provision pour tous un fête samedi. On a un temps que nos lamba, que nos sala ba course. Ou bien ils va somber la bino. Ils font des courses et en contrepartie vous les payez. C'est un business. Vous êtes avec moi? Il y a autant d'idées. Avec $100, créer une friperie en ligne. Tu vas au Sombi Ballon. Hein? Au Sombi Ballon. Tu peux créer au Sombi Ballon à moins cher. Ballon, ils arabes sortent. Tu peux acheter ballon à moins cher au Sombi Bandoteka. Bilamba. Tu repasses, tout dépend de la stratégie. Vente des gadgets électroniques. Écouteurs, chargeurs, câbles. Toi, Moussa, en ligne, tu publies, chargeur, tu auras toujours des gens qui peuvent venir acheter chez toi. Avec $100, tu commences une affaire. Acheter des sandales au marché en gros et tu les revends ensuite. C'est possible, ou des babouches, c'est possible. Vous êtes avec moi? Sur $1000, ouvrir un petit dépôt de boissons dans le quartier avec moins de $1000. Tu achètes quelques casiers, tu peux même louer $50, $70 le loyer au Tienama Lili. Les gens vont venir commencer à acheter. Tu commences le business, il y a un sangateur, un sucré. Et au bout d'un certain temps, ça peut fleurir. Acheter une machine de popcorn, ça va te coûter $250 à $300. Tu commences avec ça. Et tu fais, les popcorn, c'est quoi? C'est le maïs, c'est l'huile. Ensuite, tu mets devant chez toi ou tu mets devant des écoles ou tu habites devant une école. Tu crois vraiment qu'on va appeler une école à Pamba? C'est une opportunité d'affaires. Tous ces élèves que tu vois là, tu ne peux pas faire quelque chose de tel que là-bas. Vous êtes avec moi? Acheter un ballon de friperie. Ça, c'est maintenant pour un ballon qui coûte plus cher. Il y a des ballons où ballon à griffe, à qualité élevée. Tu achètes, tu le nettoies, tu repasses bien. Et des minettes originales, au tien en ligne, au teki. Tu vois que les gens ne vont pas acheter ça. Et tu ne vas pas te faire un petit bénéfice et tu commences à faire régulièrement. Acheter ou créer un fast-food rapide. Comme je l'ai dit, pour les fast-food aussi, ça dépend de la taille, mais tu peux aussi commencer à le faire. Quelqu'un peut me poser la question, avant que tu ne commences à poser des questions tout à l'heure, comment je finance mon business? Mais tu finances ton business comment? Tu ne peux pas vendre ici 4 personnes à qui vous avez confiance. Vous faites ce qu'on appelle le likelemba. Vous mettez par mois, un $10, $10. Na fin, bobandi moi oh yum togolia. Moi on a to salaire pendant 3, 4, 5 mois, bokan ici $300 tel allié. Mais il faut que ce soit des gens sérieux à qui vous avez confiance. Je vous donne un petit exemple. Quand vous avez fait ça premier tour, moutonio soit lié. Le petit bénéfice, vous calculez sur vos 5 que ceux qui nous lié par exemple $300. Avec le $300, il commence quelque chose. Et ça but il y a tant au kangisi au bandi activité d'affaires. Après 4 tours, tout le monde a bouffé $300, tout le monde a commencé une affaire. Maintenant, l'affaire que vous allez commencer chacun, Bobaki si sur mise, Bolobi, avant tu vas 15, si vous avez ça autant. Vous continuez. Bon au lié, vous avez déjà une affaire et bandit. Bon au lié et puis sous capital, au baki si dans ce que tu faisais déjà.
Au bout de 2 ans ou de 3 ans, si vous êtes sérieux dans cette chose, vraiment, vous n'allez pas sortir de la pauvreté. Vous n'allez pas avoir chacun une affaire stable. Au bout de quelques temps, des fois, c'est juste un manque de volonté. Je vais terminer en vous disant, je veux qu'on va prendre conscience d'un principe spirituel et je vais terminer, on va prier par rapport à ça. Je parlais tout à l'heure du Créateur. Je veux que tu gardes une chose, parmi les choses les plus importantes ce soir. C'est que dans la vie, il y a des choses que l'on voit. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Et parmi les choses que l'on ne voit pas, qui sont là, il y a ce qu'on appelle la bénédiction. Si tu me poses la question, je suis chrétien, je te dirai, je suis chrétien. Si tu me demandes pourquoi Oussam Melara, pourquoi tu es chrétien, je te dirai, s'il y a une histoire qui a changé ma façon de voir la vie, c'est l'histoire que je vais partager avec toi tout à l'heure, tout de suite. Cette histoire, on la trouve dans... C'est l'histoire de ce garçon, Isaac, Jacob et Ésaü. Isaac, c'est le papa, Jacob, c'est le fils, et Ésaü, c'est l'aîné. L'histoire où Jacob s'est fait passer pour Ésaü pour avoir la bénédiction de son père. Vous voyez l'histoire, voilà? Vous voyez l'histoire, voilà? Cette histoire, vous la trouvez dans Genèse 27, 19 à 38. Cette histoire a changé littéralement ma façon de voir Dieu et ma façon de voir la vie. Je vais te dire pourquoi. Un peu de mots et après nous allons prier. Quand vous avez 2 enfants qui savent que papa Linga Koufa, Ésaü et Jacob savaient que le papa Isaac a Linga Yakoufa. Et Isaac avait des richesses. C'était un homme d'affaires qui avait des brebis, un grand élevage et qui avait des terres, des étendues, des hectares de terre. Les enfants savaient qu'avant la mort de papa, il faut l'héritage. Si c'était les enfants d'aujourd'hui, toi et moi, on se serait battus pour l'héritage matériel. On allait chercher à ce que Isaac, le papa, nous laisse le plus de terre, le plus de biens matériels. Mais regarde ce qui se passe dans la tête de Jacob et dans la tête d'Ésaü. Chacun d'eux se bat pour la bénédiction qui n'est pas matérielle. Il cherche à avoir de la part du papa Isaac l'ipamboli. Quelqu'un aujourd'hui pourrait dire, ah, donc yo, et le réseau intéressé, ça l'ipamboli. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est quoi? Quand Jacob a eu bénédiction de la part de son papa Isaac, Jacob fouille. Ésaü, le grand frère, quand il arrive, il dit à son père, Jacob fouille, à Kimindaku, à Kei, il laisse Isaac, il laisse les biens. Il est parti. Et il est parti quand Jacob a fouillé. Jacob est parti avec quoi? La Bible dit qu'il est parti avec un bâton. Nabilamba l'attaqui. À Kei. Ésaü arrive. L'Egnayo à Kei, à Tikiyo Morona papa n'a pas bien. Ésaü dit à son père, Opesiye nyonso, Akena nyonso. Si tu écoutais Isaïe aujourd'hui, tu allais dire, yo, muto Kei kuna Akena na nzete. Car na bilamba l'attaqui. Nyonso ane la kisinini. Yo tikali na papa. Otikali na biloko nyonso oyo ozomona. Et kokiyote. Ésaü a pleuré. Asenga papa nae. Et loko mususu te tikali opesa ngai. Isaac lui dit, je lui ai tout donné. Il est parti avec tout. Désormais, il va régner sur toi. Désormais, il va lui arriver ceci. Désormais, il va lui arriver cela. Mais humainement parlant, tu allais te dire, mais comment est-ce possible? Quelqu'un qui part avec un bâton, mais qui est sûr qu'il a reçu le maximum, tout ce qu'il faut pour la vie. Il sait qu'à dans un bâton, à un homme riche, na bongi na vie. Oh, t'as l'homme mais yo, moni ba bien au tigali kona eza logote. Et les années l'ont démontré que Isaac était resté avec Ésaü, mais celui qui était parti avec un bâton était parti
et la richesse s'est manifestée. Vous êtes avec moi? Cette histoire m'a permis de réaliser que je peux ne rien avoir extérieurement. Mais si je sais que j'ai la bénédiction, et aujourd'hui la meilleure des bénédictions, c'est Christ. Si je sais, parce qu'on parle de Christ, Christ c'est la vie de Dieu. Il nous donne la vie éternelle. Si tu sais que tu as la vie éternelle, tu as la bénédiction par excellence. Le problème, j'espère que j'aurai la possibilité de répondre tout à l'heure à des questions-réponses. Comment je transforme la bénédiction spirituelle en quelque chose de matériel et de concret? C'est ça la question à laquelle on va répondre tout à l'heure. Vous êtes là? Mais j'aimerais qu'on prie. Parce que le plus important ce soir, ce n'est pas seulement ce que je vous ai dit, mais c'est d'être sûr que vous portez avec vous la bénédiction. Parce que vous saurez que mais parce que je porte la bénédiction, cette bénédiction va se manifester dans la vie de tous les jours. Vous êtes avec moi? Je vous disais au début que c'est une question de loi. Moi, je n'aime pas les souhaits. Je ne veux pas m'attendre à des souhaits. Je souhaite. Mais j'aime être dans les certitudes. Et la Bible l'a démontré. L'histoire d'Ésaü, d'Isaac et de Jacob, mais d'autres histoires ont démontré, et ma vie aussi le démontre, que quand quelqu'un a la bénédiction, quand il pose les actes qu'il doit poser à partir de la bénédiction qu'il pose, il transforme les déserts en vergers. Il transforme le pays qui n'est pas habitable en pays habitable. Il change sa condition et la condition de sa famille. La vie en lui détruit toute sécheresse autour de lui. La vie qu'il porte est plus puissante que tout autre type de mort autour de lui. La vie de Dieu. C'est cela que je voudrais te présenter. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu pries avec moi. Si tu es d'accord, tu peux acclamer pour toi-même et pour le Seigneur. Seigneur, je ferme les yeux. Je vais te prêter les mots. Mon objectif, ce n'est pas seulement de présenter des ou des opportunités d'affaires, mais c'est de présenter Christ. Parce qu'avec Christ, tout est possible. La Bible dit, celui qui a Jésus a tout. Celui qui n'a pas Jésus, quel que soit tout ce qu'il peut penser avoir extérieurement, il n'a rien. Tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce message qui répond à cette question. Comment vivre de son potentiel? Je réalise que je suis plein de potentiel. Tu m'as amené sur la terre et tu m'as rempli de potentiel. Tu m'as rempli de richesses invisibles. Aujourd'hui, je te demande, toi qui es mon créateur, révèle-moi les richesses que tu as placées en moi. Révèle-moi la qualité du potentiel que tu as placé en moi. Je ne veux plus vivre selon les circonstances. Je ne veux plus vivre en fonction de l'extérieur. Je veux vivre sur base du potentiel. Je veux vivre à partir de mon potentiel. Je veux valoriser le potentiel que tu as placé en moi. Comme cette personne qui avait reçu des talents de ta part. Je veux maximiser, fructifier le talent que tu as placé en moi. Merci pour les connaissances que je vais recevoir de toi, Saint-Esprit. Merci pour la pratique. Merci parce que je vais déployer le potentiel que tu as placé en moi. Je déclare dans le nom de Jésus que maintenant, par cette prière, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mes limites anciennes tombent. Mon ignorance ancienne tombe. Toute incrédulité tombe. J'ouvre mon cœur à Jésus. J'accueille Jésus dans mon cœur. Et je reconnais que parce que Christ est en moi, je peux avoir l'espérance de la gloire. Je peux avoir l'espérance de me lancer dans les affaires et réussir. Je le déclare. Je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Garde silence, je vais prier. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour cette prière. Merci pour
il y a une nouvelle génération dans cette salle qui se lève. Tu vois dans les cœurs et tu remplis maintenant ces cœurs d'espoir. Tu nous donnes de voir la lumière là où hier nous voyions que les ténèbres. Tu donnes à mon frère et à ma sœur de voir les possibilités là où hier ils ne voyaient que des limites. Tu lui donnes, oh Dieu, de croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Pas parce qu'il va changer d'endroit où il dort, mais même dans cet endroit où il dort, désormais l'espoir renaît, désormais la foi renaît, désormais la force de prendre des initiatives lui est communiquée. Merci, parce qu'il n'est plus la même personne en Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, merci beaucoup à tous pour vos questions. La première, je n'ai pas retenu le nom, mais j'ai ta question, c'est toi. C'est toi-même. Isaac, ok. Onction et potentiel, c'est quoi la différence? C'est simple. Le potentiel est naturel, l'onction est spirituelle et surnaturelle. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu dépose sur une personne. J'ai dit ici, quand nous naissons avec des dispositions naturelles que l'on peut assimiler au potentiel. Par contre, lorsque l'on vient en Christ et lorsque l'on grandit dans son intimité avec le Saint-Esprit, l'on accède à l'onction qui s'attache à sa destinée, progressivement. Et c'est important que tu aies mentionné cela parce que pour réussir dans le business, tu n'as pas seulement besoin de ce qui est naturel. Mon propos, je l'ai développé en deux phases. J'ai parlé d'abord des principes naturels, mais j'ai terminé, certes en courant, mais j'ai terminé en présentant la place du spirituel ou du surnaturel dans la réussite de nos affaires. Dans le processus de vivre par son potentiel, il faut être conscient de la bénédiction que l'on porte, il faut être conscient de l'onction pour que les résultats dans la vie soient au rendez-vous. Le but ultime de mon message, c'est un peu ce que vous voyez derrière à travers la foi ne suffit pas. Ce message, c'est pour dire, nous sommes des chrétiens, mais qui manquons souvent l'évidence de notre foi. La foi sans les œuvres est morte. Aujourd'hui, nous avons très peu de chrétiens en comparaison au nombre des 90 millions de chrétiens au Congo. Très peu sur les 90 millions peuvent démontrer ou démontrent au quotidien leur foi par les œuvres. Et ça, surtout en dehors des 4 murs des églises. Dans nos églises, on démontre la foi. Les gens tombent, l'onction descend, les gens parlent la langue. Mais dans le domaine de la médecine, dans la science, dans les cours et tribunaux, dans nos hôpitaux, dans nos universités et nos écoles, les œuvres de notre foi tardent à être démontrées. Et c'est pour changer cela que nous avons écrit le livre « La foi ne suffit pas », pour amener les chrétiens à appliquer les principes et les lois pour que leur foi, qui est la principale source par laquelle on vit par la foi, pour que leur foi puisse produire des œuvres. La deuxième question, quid de la personne de la destinée? Ça, c'est Merveille qui a posé la question. Et la place des relations, ça c'était la première question. Ensuite, la deuxième question, c'est quid de l'accompagnement des investisseurs, coaching ou financement aussi. Ça, c'est Expérience qui répondra à cette question-là. La personne de la destinée, c'est important. J'ai eu moins d'une heure pour répondre à cette question. On peut parler de ce sujet en une semaine. On peut écrire un livre sur ça. Il y a tellement de notions à présenter. En un mot, brièvement, c'est que il faut arriver, par exemple, à trouver sa place, c'est-à-dire le territoire physique où tes affaires doivent prospérer. À un certain niveau des business, tu pourras te rendre compte que pour prospérer, il faut orienter ton business vers un type de personne donnée. Et parfois, tu seras obligé d'orienter ton business dans un pays particulier par rapport à un autre pays. Et c'est dans ce cadre-là aussi que dans un certain niveau de ton business, tu auras besoin d'un type de collaborateur.
pour marcher dans ton business et réussir dans tes affaires. Le plus important ici, et je crois que tous, avec la prière que nous avons formulée, nous sommes chrétiens, c'est de prendre conscience que nous avons des œuvres à manifester. Ça veut dire, nous sommes comme des personnes, Dieu a déjà préparé pour nous ce que nous devons démontrer. Et dans le cadre de ce que Dieu a préparé pour nous, il y a les personnes, ressources, il y a le lieu approprié, il y a, je l'ai dit, les informations auxquelles nous devons accéder, mais tout cela entre dans la combinaison de tout ce qu'il nous faut réunir pour que la réussite soit au rendez-vous. Et donc la personne ressource ou les personnes de destinée, c'est aussi une notion importante à intégrer. Damas, c'est cela, a envie de faire quelque chose parfois, est-ce qu'on peut assimiler cela aussi à un don? Il y a dans la vie ce qu'on appelle le aimer faire. Il y a le savoir-faire, c'est des compétences techniques, ce que je sais faire, mais il y a aussi ce que j'aime faire, naturellement. C'est une indication, Damas, une indication à ton potentiel. Je m'explique. Je donnais l'exemple de l'enfant qui joue au football. Les choses que tu aimes faire naturellement, que tu sens en toi que tu as envie de les faire. Je parle ici du business. Je parle ici des activités qui, à terme, peuvent commencer à générer de l'argent. C'est-à-dire peuvent commencer à aussi la mbongo, la vie. Ces choses-là que tu sens que tu as envie de les faire, ces choses sont aussi des indications du domaine dans lequel tu as un potentiel. Donc, il ne faut pas négliger ces envies-là. Par contre, il faut les prendre au sérieux, réfléchir sur comment je peux bien faire les choses que j'ai tout le temps envie de faire. Quelles sont les informations que je dois réunir? Quelles sont les personnes avec qui je dois m'associer ou qui ont déjà réussi, auprès de qui je peux apprendre pour que je réussisse dans ce domaine? Donc, ta réponse, c'est dans ta question. Oui, c'est une indication de ton potentiel, les choses que tu as envie de faire. Lance, non, d'abord, Dempoi, pas. Oui, il y a beaucoup qui manquent. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais quid des dettes, de la dette commerciale? C'est qui Lance? Il est où déjà? Dempoi, Dem plutôt. C'est ça, non? C'est toi qui as parlé de dette commerciale. C'est ça? Ok. Parce que tu disais que ce n'est pas l'argent qui manque. Et plutôt, ce n'est pas les idées qui manquent, mais parfois c'est l'argent qui manque. C'est souvent cela la question. On n'a pas l'argent, j'ai des idées, mais je n'ai pas l'argent. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à l'argent. J'ai posé la question aujourd'hui aux responsables qui ont financé cette conférence. Je leur ai demandé comment ils financent leurs activités. Et parmi les éléments de réponse qui leur permettent de financer leurs activités, cette conférence à laquelle vous avez pris part, ils m'ont fait savoir que l'une de leurs stratégies, c'est d'offrir des services à des personnes qui ont des moyens. Ils leur offrent des services et en échange, ils demandent un service en retour. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui ont cette salle, ils offrent un service, celui d'assurer la visibilité de cette salle sur les réseaux sociaux, de parler de cette salle aux autres, de concevoir des visuels de publicité, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, ils conçoivent des choses qu'ils proposent à des gens qui ont de l'argent. Des solutions. Ils viennent proposer des solutions et en contrepartie, ils demandent un service. Donc, ce n'est pas seulement des gens qui viennent demander pour demander, mais ils viennent proposer un échange. La vie marche avec la loi de l'échange. Si tu es un travailleur, en réalité, qu'est-ce que tu proposes? Tu proposes ton temps et ton savoir-faire en contrepartie d'un salaire. C'est cela. Beaucoup d'entre nous, nous focalisons sur l'argent. Mais je voudrais que tu te focalises sur la notion de l'échange. Qu'est-ce que tu veux offrir pour obtenir ce que tu n'as pas? Une des ce que tu as, tu peux toujours obtenir ce que tu n'as pas. Je répète ce que j'ai dit. Avec ce que tu as, tu peux toujours obtenir ce que tu n'as pas. La grande question, c'est qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es conscient de ce que tu as? Est-ce que tu sais valoriser ce que tu as pour obtenir quelque chose que tu n'as pas? Ton projet, tu peux obtenir un financement si tu arrives à bien le présenter.
si tu arrives à le présenter à des bonnes personnes et à leur montrer l'intérêt qu'ils auraient à investir dans ton projet, tu auras certainement accès au financement. Les dettes commerciales, c'est une notion que l'on peut en parler pendant longtemps, mais c'est l'emprunt auprès des banques, l'emprunt auprès d'un potentiel investisseur. C'est une dette que tu obtiens pour te permettre d'exceller dans ton commerce ou dans ton affaire, et en contrepartie, tu dois rembourser avec le principal et les intérêts. C'est ça la dette commerciale. Tu rembourseras le principal, donc le capital emprunté et les intérêts. Tu rembourses à n'importe qui, une banque ou quelqu'un qui t'a prêté l'argent. Mais il faut d'abord être capable de bien présenter son projet, parce qu'avec ce que tu as, tu peux toujours obtenir ce que tu n'as pas. Lenz est trader. Il dit comment éviter de se faire arnaquer. La réponse est dans ce que j'ai dit, Lenz. J'ai dit que dans le domaine de ton potentiel, si tu veux éviter de te faire arnaquer, acquiers les connaissances sur le fonctionnement de ton domaine, le potentiel, le fonctionnement et le développement. Si tu prends la peine de ne pas te précipiter à saisir les opportunités qui se présentent, mais tu te poses quelques questions pour au minimum réunir les informations sur le fonctionnement du domaine dans lequel tu veux investir. Il faut avoir un minimum d'informations. Investir, c'est un risque. Si tu veux te marier, c'est un risque aussi que tu prends. Tu ne te marieras pas à quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu veux te marier, tu vas chercher l'information. C'est ça que je suis en train de dire. L'information, c'est toi qui la cherches. Avant de prendre la décision de te lancer dans une affaire, tu prends d'abord l'information. Et l'information, tu ne dois pas la prendre seulement de celui qui vient te proposer le business. Parce qu'il peut maquiller l'information. Tu dois prendre l'information d'une personne indépendante ou d'une source indépendante. Chercher l'information d'une source indépendante et ensuite, quand tu es convaincu, là, tu peux te lancer. Glodia. J'ai eu du mal à saisir la question, madame en bleu. J'espère que c'est ça. Glodia? C'est ça? OK. Le nom, c'est Glodia? OK. Industrie, apport en industrie, apport en numéraire et apport en nature. Comment faire pour s'imposer quand on a des apports en industrie? C'est ça la difficulté. Ta question, elle est pertinente et je dois avouer qu'elle n'est pas simple. Ce n'est pas évident de s'imposer parce que notre économie, vous m'excusez, je vais un peu introduire des notions assez difficiles pour répondre à la question. Notre économie, c'est une économie... D'abord, quand tu regardes l'économie, la société congolaise, il y a l'économie primaire, donc les industries qui exploitent, qui ont des usines. Il y a l'économie tertiaire, c'est-à-dire la transformation de tout ce que nous avons. Et il y a l'économie primaire, tertiaire et de services. C'est bien cela, non? L'économie de service, c'est les transports, c'est tout ce qui est service. Et quand tu investis, quand vous êtes dans une affaire, c'est possible de t'imposer dans ton apport en industrie si et seulement si. C'est-à-dire le temps que tu apportes, tes compétences que tu apportes, c'est ça l'apport en industrie. Tu apportes ton temps. Les compétences en numéraire, quelqu'un apporte, pour peut-être ceux qui n'ont pas compris la question, hein, l'apport en industrie, c'est l'apport en temps. Tout ça, la business. Question n'est pas tout ça, la affaire. Tu as besoin de 50 000, tu as 10 000 $ pour ton banda business. Le business, c'est quoi? Le business, c'est, on va créer, on va avoir deux véhicules de taxi. C'est ça le business, 2 véhicules de taxi photoband. L'apport en industrie, c'est quelqu'un se dit, moi je vais donner mon temps. Tous les soirs, je vais attendre les chauffeurs et je vais compter le versement. Et de temps en temps, ce chauffeur a dit, la personne met son temps, ses compétences comme capital de départ. Parce que ce qui a été capital de départ, le temps et Moussala Okumba, Boroluka Moutou, Borofutaye pour chaque soir à recevoir versement. Et ça coût d'investissement pour Bofuta Moutouana. Boroluka, pour engager chauffeur à Bandokumba. Et ça coût d'investissement. Il y a le bingamo dans la chauffeur, il y a un des 2 véhicules. C'est ça mon apport capital Nanga Yangoana.
Mutumususu Aroloba, moi j'apporte l'apport en numéraire, c'est-à-dire Mbongo pour Somba Mutuka. Mbongo, l'argent, c'est ça que je vais apporter. La troisième personne dit, au lieu d'apporter peut-être Mbongo et Mutuka Moko, moi je mets déjà un véhicule sur les deux à votre disposition. C'est ça l'apport en nature. La nature donc en véhicule. Vous comprenez? Quelqu'un donne le temps, Yemoro chauffeur, Mususu a payé $2000. Maintenant, ceux qui des fois viennent comme chauffeurs ou comme comptables Nasuka ont du mal à s'imposer. Tout est dans la valorisation, maman. Il faut savoir bien valoriser Ozo Mema en termes de temps, Ozo Mema en termes de compétences. Ce n'est pas facile, mais il faut la discussion, il faut être capable de démontrer. Parce que Ozo Mema Mbongo a démontré qu'il a mis 2000 dans la Ozo Mema Mutuka a dit qu'il a mis Mutuka, valeur à Mutuka pour vérifier. Yo a mis temps, ou mis savoir-faire, tu dois évaluer savoir-faire, tu dois évaluer temps. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'était pas facile, j'avoue. Alors, on peut applaudir. Il est 20h moins. Je sais que lui avait une question et peut-être une ou deux. Même à la fin. Ok, faute de temps. Alors, toutes les personnes qui ont des questions, s'il vous plaît, dans la discussion avec nous, nous pouvons derrière le temps. Alors, à la fin, vous allez poser vos questions. Monsieur Prince sera là, il a dit qu'il va répondre à ces questions. Alors, j'ai aussi à communiquer qu'il ne partez pas si tout le monde de parler pour nous, pour essayer de nous réfléchir. Alors, ne rentrez pas si tôt. Pour cela, rapidement, c'est vrai que j'ai présenté le visionnaire tout à l'heure, il a très bien parlé, il a très bien exposé, il a très bien présenté. Mais il n'est pas accompagné seul. Il est accompagné par une merveilleuse équipe que je vais inviter. Premièrement, le visionnaire, Marcelo d'Avancée, on applaudit, on encourage. Et après, la famille, c'est on s'en fout, on a commencé par l'équipe. Quand vous connaissez ce soir, c'est grâce à vous, on a été venus. Vous savez, Dieu est passé par vous ce soir pour nous venir avancer, on va vous découvrir. Soyez pas timide, hein, soyez pas timide, avancez rapidement. Et on vous attend. Voilà, ils avancent. Les vaillants, ils sont là, ce sont eux qui ont accompli cette merveilleuse mission. On vous avance, waouh, merci, soyez ici. Encouragez-les ici. Le visionnaire qui va dire ses remerciements à toutes les personnes qui l'ont soutenu durant les préparatifs et jusqu'à aujourd'hui. Alors bonsoir. Voilà, je vais citer quelques noms. C'est pas tout le monde peut-être, mais voilà. Il y a ces personnes-là qui ont pris le risque de croire en nous, de commencer cette aventure avec nous. Et je vais citer quelques poignées de personnes qui seront en fait des éléments représentatifs de tout celui qui est dans cette salle, n'est-ce pas? Alors, je commencerai premièrement par rendre Dieu, parce que sans lui, on n'est rien fait. C'était comme un rêve, aujourd'hui c'est une réalité. C'est notre première activité, c'est vraiment un risque énorme que nous avons pris avec les amis, on ne dormait jamais, on ne dormait presque pas. Chaque jour, on finissait parfois l'organisation à minuit. C'était vraiment quelque chose de très très compliqué. Mais gloire à Dieu, et c'est grâce à lui qui nous a que tout ceci a vu le jour. Je veux aussi remercier mon pasteur Valère Lalou et maman Sifa qui sont là. Je n'ai pas l'air de s'élever, mais ils sont là. Mon pasteur a appris en moi. J'ai eu la grâce d'avoir un père spirituel qui nous booste. En tout cas, c'est une grâce. C'est très bien ce que j'ai dit. Pasteur, il y a des gens parfois qui me disent voilà, non, ces choses ici, il prend le risque de voir et il nous encourage, il nous pousse vers l'avant, il prie pour nous. Le pasteur a prié pour l'affiche et je vois aussi les résultats, je bénis Dieu pour ça. Et merci aussi pour sa femme, ma maman Sifa qui est là, il a même le boulot de l'expérience. Alors je vais remercier aussi le couple Écolo, pasteur Écolo et maman Marie, merci. Je vais remercier aussi papa Nico Bébé et maman Tani. Je vais remercier maman Chantal qui est juste derrière moi. Je vais remercier papa Patrick Onema, papa Maman Baza et VG Consulting qui est sa structure de construction. Je veux remercier le couple Moutaï
couple Roger, maman Cécile, Arthur, Jonathan, Bolégué, couple Diomon, Edan, couple Pasteur Guigui Louba, ainsi que tout celui qui est venu me soutenir. Je vais aussi, sans oublier aussi Papa Baleki, le couple Baleki qui est là, aussi ils nous ont honorés, vous savez. Et si on peut acclamer quand même ces vaillantes personnes qui nous ont aidés. Et Pasteur Guigui qui est là, bien sûr. Et mon frère Abyss qui est le représentant de MATS, le ministère qui dirige Papa Michel, Frère Michel, Monsieur Michel Batenga qui a été notre intervenant hier. Merci. Voilà, départ. Il y a une demande aussi. Et pendant que vous êtes là, on va présenter vos polos. On m'a signalé, c'est pour soutenir la vision. On va présenter les polos peut-être vers le plan de vos enchères. Et je peux laisser à M. Prince de bien le faire. Oui, merci beaucoup. J'ai été, je dois le dire, particulièrement touché. J'ai découvert Marcelo sur Internet. On a pris contact. Je n'étais pas sur place au pays. On a échangé pendant que cette activité était en train d'être préparée. Et c'est seulement aujourd'hui que je l'ai rencontré. Avant l'activité, nous avons longuement échangé aujourd'hui. Et je dois vous dire que ce genre d'initiative mérite notre encouragement. Vous êtes d'accord avec moi? Et je voudrais, il n'y a ici que 3 polos. Je voudrais nous inviter, tu peux ouvrir un des polos. Je voudrais nous inviter à soutenir cette structure en achetant ou en prenant l'engagement, peut-être que vous n'avez pas le cash ici, mais d'acheter ces polos à un prix. Je vais commencer les 3 polos, je voudrais que ce soit symbolique. Ce n'est pas le prix du polo comme tel. En réalité, c'est ta contribution. Si vous avez, et je suis sûr que c'est possible que quelqu'un l'ait, $100 pour ce polo. Si vous voulez contribuer avec un minimum de $100 pour ce polo, ou pour chacun des 3, parce que j'en ai 2 autres, si vous pouvez faire signe, vous pouvez nous remettre ou leur remettre ces $100 dans les jours qui viennent. Vous n'avez qu'à lever votre main et nous allons prendre vos coordonnées. Je veux qu'on voie pas seulement cette réunion d'aujourd'hui. Déjà, cette réunion, elle sera mise en ligne. Elle atteindra des milliers de personnes. Mais je voudrais que tu vois surtout toutes les autres activités que cette structure voudrait organiser. Influencer des vies, c'est ça qui compte. Notre raison d'être, c'est de rendre la vie des autres meilleure. Quelqu'un a dit, tout ce que vous faites pour vous-même disparaît à votre mort. Mais tout ce que vous faites pour la société reste même après vous. Ce que vous faites pour les autres reste même après vous. Je voudrais vraiment nous inviter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé pour $100? Levez juste votre main et nous allons prendre contact. Vous ne les avez peut-être pas ici, mais vous voulez remettre $100 dans les jours qui viennent. Vous donnerez votre date vous-même. Et déjà, moi, je prends un polo. Je donnerai $100 sur un des polos. Donc, il y a la maman là-bas et il y a le papa. Donc, voilà, on a fini. Merci beaucoup. Donc, ça nous fait $300. Que Dieu nous bénisse. Mais avant, vous n'avez peut-être pas $100 ou vous voulez contribuer d'une manière particulière avec une somme, n'importe laquelle, $50, $20, que vous avez ici ou que vous n'avez pas, vous voulez souscrire, vous pouvez juste lever votre main. On va voir comment, vous avez des papiers, $20, $30, $5, $10, mais vous voulez souscrire pour remettre plus tard aux responsables. On vous donne un stylo, un papier, on va prendre vos coordonnées parce que ce genre d'initiative, il faut les encourager. Quelqu'un me posait la question, j'ai répondu, comment on finance une activité? Des fois, il faut donner pour recevoir. Et cette structure a démontré qu'elle est capable de donner. Et par ce qu'elle a organisé sur ces 2 jours, je crois qu'elle mérite de recevoir notre soutien. Elle mérite de recevoir nos encouragements. Il y a une main là-bas. Voilà, déjà il y a $20. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous les avez ici, tant
mieux. Vous ne les avez pas, vous pouvez souscrire. Il y a une main là, quelqu'un a levé une main, je vais prendre le nom et voilà, regarde ça. Donc, on fait ça rapidement et ensuite je vais prier pour cette équipe parce que notre nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Voilà, donc papa a libéré déjà ses $100 pour le polo. Ce n'est pas une promesse, c'est déjà libéré. Voilà, ça c'est un $10. Ce n'est pas des offrandes, on encourage la structure. On donne pour soutenir. Il y a une main qui est là-bas au fond. On encourage cette structure à continuer. C'est une manière de dire nous avons aimé cette conférence et nous voudrions avoir encore ce type d'activité parce que c'est important d'en avoir. Moi, je suis venu, je n'ai rien demandé à cette structure et je n'ai pas besoin de leur demander quoi que ce soit. Au contraire, je vais encourager avec ce don. J'ai donné de mon temps et je donnerai de mon argent, je donnerai des idées parce que je crois qu'il y a 65 millions de jeunes qui ont besoin d'entendre ça. On n'a pas toujours l'opportunité d'avoir un emploi, mais on peut créer son emploi. Merci madame, que Dieu vous bénisse. On peut créer l'emploi. Je disais en introduction, l'entrepreneuriat a 2 avantages au minimum. Améliorer la qualité de vie de l'entrepreneur, donc celui qui initie l'activité, mais ça améliore aussi la qualité de vie de ceux qui bénéficient de cette initiative. Que ce soit le service ou le produit, nous allons en bénéficier. Si nous avons beaucoup d'entrepreneurs parmi nos jeunes, la vie au Congo va s'améliorer. Et nous tous, nous serons bénéficiaires de cela. Une structure qui encourage les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à être conscients de leur potentiel et à repousser les limites de leur vie, cette structure mérite notre encouragement. Nous allons prier. Seigneur, merci. Je voudrais que tu parles avec tes mots aussi pendant que je prie. Bénis Experience Structure. Prie pour que leurs activités continuent à aller de l'avant pendant que je prie. Éternel, merci pour cette idée que tu as sémée dans le chef de cette équipe et surtout dans le chef du visionnaire Marcelo. Merci Éternel parce que cette première activité est une activité qui annonce une longue et grande série d'activités, pas seulement sous forme de conférences, mais aussi sous forme d'ateliers, sous forme de campagnes de sensibilisation, même auprès de nos autorités. Parce que nous avons besoin de relancer, de promouvoir l'entrepreneuriat en milieu de jeunes. Père, je crois et je déclare qu'à travers cette structure, des grandes idées d'entrepreneuriat vont naître, des grandes entreprises vont naître. Nous n'avons pas peur de commencer petit. Parce que nous savons, oh Dieu, que la plupart du temps, ce que tu commences, tu le commences petit, mais c'est toi qui le fais grandir. C'est toi qui lui donnes à nos activités d'avoir la taille internationale. Merci parce que tu le fais pour Experience Structure. Merci parce que des millionnaires en dollars, oui, je le crois, des millionnaires en dollars vont naître de cette structure. Éternel, je crois qu'une nouvelle classe d'entrepreneurs influent dans ce pays va naître à travers cette initiative. Je le crois et je le déclare. Soutiens cette entreprise. Merci d'envoyer les personnes ressources, les hommes et les femmes de destinée pour soutenir cette structure. Donne à cette structure d'atteindre les bonnes personnes. Que tes anges fassent la promotion de cette structure plus que les hommes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas seulement un conférencier ordinaire. C'est une personne qui prend le risque d'avoir un point de vue différent par rapport à ceux qui disent que nous sommes dans une génération sacrifiée. Il y a des personnes qui ont des têtes, qui pensent que notre génération est sacrifiée, mais n'apportent pas la solution pour guérir la génération sacrifiée. Et M. Prince est l'une de ces rares personnes qui croient qu'il y a encore une guérison et encore un espoir à cette génération qui paraît être sacrifiée. Alors, M. Prince, ce n'est peut-être rien, mais pour nous, c'est beaucoup. Parce que vous êtes beaucoup. Au nom de la structure, nous remettons ce diplôme de reconnaissance, parce que c'est bien écrit ici, certificat de reconnaissance.
Le certificat est présenté à Prince Moubaki en remerciement pour votre intervention à notre conférence Expérience Février 2023. Merci d'être une source d'inspiration pour la jeunesse congolaise. Toujours acclamé ici. Voilà, pendant qu'il prend des photos. Là-bas, pas sauter. On y arrive, on va en profiter. On va le dire comme vous. Monsieur le Prince, on a demandé que vous puissiez présenter votre livre. Vous n'avez pas présenté le livre. Je ne vais pas abuser de notre temps. Nous avons largement dépassé le temps qui était imparti pour nos excuses. Je suis venu avec quelques copies de cet ouvrage, La foi de Sophie Parr, publié en 2022, au mois de mai, préfacé par l'apôtre Roland Dallot des Églises Centre Missionnaire Philadelphie. Le livre, en amour, invite les chrétiens à vivre par la foi et à manifester la foi par les œuvres. Et dans ce processus qui consiste à manifester sa foi en dehors des 4 murs des églises, à manifester sa foi dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des cours et tribunaux, en politique, dans le domaine de la santé, dans nos hôpitaux, à manifester sa foi dans le fonctionnement et pour la transformation de notre société. Dans ce processus-là, nous avons compris qu'il y a la foi, mais il y a aussi des qualités à ajouter à sa foi, c'est donc il est écrit, à votre foi, ajoutez la connaissance, la force de caractère, l'attachement à Dieu et ainsi de suite. Selon 2 Pierre chapitre 1, verset 50. C'est pour ces raisons que nous avons eu l'audace de provoquer les chrétiens. Parce que je sais que pour certains, c'est une provocation. Affirmer que la foi ne suffit pas, parce que je suis aussi de ceux qui reconnaissent que pour accéder au salut, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, qui dit c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Je reconnais que pour l'accès au salut, la foi suffit. Mais pour l'expression de notre foi dans la vie de tous les jours, à la foi, il faut ajouter un certain nombre de choses. Et c'est pour cela que je vous invite à le lire. Il y a 2 parties dans ce livre. La première partie parle des fondamentaux de la foi chrétienne. Donc pour dire que nous parlons d'abord de la foi. Le premier chapitre de ce livre traite de la nouvelle naissance. C'est la première chose dans la marche de la foi. Et la deuxième partie de ce livre parle des aspects pratiques, chrétiens et état de droit. Comment les chrétiens, dans un environnement comme le nôtre, peuvent transformer leur nation, mais c'est en commençant d'abord par reconnaître l'importance de l'état de droit. Nous avions eu cela à l'esprit bien avant que le président actuel ne commence à faire de l'état de droit ce cheval de bataille. Ce projet est un projet qui date de 2000, tenez-vous bien, de 2009. Il nous a pris 13 ans pour l'écrire. Et donc, si vous l'achetez, aujourd'hui c'est $20 le prix promotionnel. Il est généralement vendu à $30. Mais pour ce soir, et à travers l'expérience, moi, si vous nous contactez, même dans les jours qui viennent, nous pouvons vous le vendre à $20. Nous livrons le livre à domicile ou à l'adresse de votre choix. Nous avons un service qui vient livrer à domicile le livre dédicacé. Que Dieu vous bénisse. Je termine en disant, vous avez des autorités dans ce pays, vous avez des responsables, vous avez des personnes qui ont besoin d'un message différent pour les transformer. C'est le genre de choses que vous pouvez offrir à un DG, à un responsable. Ce livre, je ne vous dis pas dans différents secteurs, il est déjà entré et il commence déjà à porter des fruits, des feedbacks nous reviennent de différentes façons. Offrez-le à des responsables, offrez-le à des décideurs. C'est une manière peut-être pour vous de s'aimer pour le changement de notre pays. Que Dieu vous bénisse.